je recommence. Avoir l'habitude de faire quelque chose, cela ne veut pas dire que Dieu est là-dedans. Tu es tout simplement habitué. Tu es devenu religieux. C'est la coutume. C'est comme ça qu'on doit faire, pas autrement. Mais aujourd'hui, je vais pousser quelqu'un à quitter ses habitudes. Changer certains comportements, certaines manières de se conduire devant la présence de Dieu. La Bible dit, Job, sa vie ou son avenir était disputé devant les diables. Mais pendant ces temps-là, lui, il court simplement pour poser des actes pour ses enfants. Peut-être ils ont péché. Peut-être ils ont fait ceci. Bien aimé, celui qui ne connaît pas Dieu va t'abonner. Ton péché, c'est ton péché, c'est pas mon péché. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tu peux sortir de moi. Cela ne veut pas dire que si toi tu as péché et que c'est moi qui va venir demander pardon à ta place. Non, la Bible dit simplement si quelqu'un est sauvé, il est sauvé lui et sa famille. Non parce qu'il te donne le droit d'être sauvé. Il ramène simplement la grâce d'être sauvé plus près de toi. Non, tu ne m'as pas compris. Cela amène tout simplement la grâce d'être sauvé plus près de toi. Mais si tu ne saisis pas cette grâce, tu mourras. La Bible dit 2 personnes seront dans le champ. L'un sera pris et l'autre va rester. Même si vous êtes mari et femme, père de famille, mère de famille, l'autre va rester et l'autre va partir. Car le royaume des cieux est individuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Job passait son temps, au lieu de connaître Dieu, allait demander pardon à cause du péché que ses enfants commettaient. Tandis qu'il devait passer son temps à chercher réellement le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'absence de la spiritualité détruit une personne. Les décisions ne se prennent pas dans le physique. Les décisions se prennent en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines choses, quand tu te lèves le matin, tu dis, ah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et toi tu subis. Non parce que c'est comme ça, c'est parce que tu manques la vision de Dieu, comment conduire ta journée. Job chapitre 38, le verset 12, la Bible dit à Job, depuis que tu existes, depuis ton existence, depuis que tu es né, depuis que tu es venu au monde, depuis que tu as commencé à parler, depuis que tu as appris à connaître les choses, as-tu déjà commandé? Et laisse-moi encore m'exprimer bien. Vous savez, Job avait des serviteurs et des servantes. Job avait l'habitude de dire aux serviteurs, aujourd'hui vous ferez ceci, aujourd'hui vous ferez cela. Mais cela n'est pas rentré dans le compte de Dieu comme quoi qu'il était commandant. Non, ce sont des choses normales. Parce que c'est toi qui payes. Si tu dis quelque chose, on va obéir. Mais il y a des choses que tu ne peux pas payer, mais il faut que tu puisses prendre possession du commandement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des choses que toi tu n'as pas de maîtrise, mais Dieu dit, tu dois commander au matin. Avant que l'aurore apparaisse, toi tu dois déjà dire au matin. C'est-à-dire, Dieu veut dire quoi? Planifie ta journée et dis à ta journée comment ça va être. Et la journée sera comme tu l'as dit. Combien d'entre nous le font? Tu dis, bon, aujourd'hui il va pleuvoir de 8h à 6h, à 7h, à 9h30. Et de 9h30, la pluie va s'arrêter. Et moi je vais sortir de 10h. Donc je ne vais pas les autres sortent avant moi. Moi j'empêche que tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu te lèves à 8h, la pluie commence à tomber. Et tu dis, Seigneur, gloire à Dieu. Puis que tu as écouté ma prière. Laisse-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Et aujourd'hui, pendant qu'on va prier, je vais prier pour les personnes pour que tu puisses les reprendre. Je me souviens, je n'étais pas encore chrétien. Je me souviens, j'étais un homme ordinaire. Je me souviens, ces jours-là, j'étais en train de... Je ne voulais pas aller à l'école. Alléluia. Et je disais, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'école. Alors, j'avais déjà vu ou entendu, quelqu'un disait, si tu prends du sel et tu jettes sur le toit, la pluie va tomber. Je dis, aujourd'hui, il faut que la pluie tombe. Je ne veux pas aller à l'école. Je prends du sel, je jette, la pluie à tomber. Alléluia. Aujourd'hui, sors dehors, prends du sel, jette pour que la pluie tombe.
si ça va tomber. Vous savez ce qui a fait ça? Manque de foi. Quand je le disais, j'avais pas de doute. Je ne voulais pas aller à l'école et je croyais que si je jetais du sel, la pluie allait tomber. Ce n'est pas du fait de jeter du sel qui a fait tomber la pluie, mais c'est la foi que j'avais. Si je jetais du sel, la pluie allait tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines choses que nous avons perdues parce que nous sommes devenus tellement intelligents. Et nous avons enlevé la spiritualité. Il n'y a plus place à la spiritualité. Il n'y a que nos intelligences qui commencent à opérer et agir. Alléluia. Bien aimé, la plupart d'entre nous, peut-être que pas les femmes, mais les hommes, en Afrique, on en a combien? Vous savez, en Afrique, ce n'est pas comme ici. Bon, aujourd'hui encore, il y a peut-être beaucoup d'évolutions. On commence à avoir des toilettes publiques. À l'époque, il n'y en avait pas. Il faut rentrer chez le voisin. Alors, il faut que le voisin t'accepte pour que tu puisses rentrer, aller faire la grosse commission. La grosse commission. Et si le voisin ne veut pas, tu ne peux pas rentrer. Alors, en ce moment-là, tu avais tellement mal au ventre. Et on t'avait appris, si tu prends ta salive et tu mettais dans l'ombril, ça avait tout arrêté. Bien aimé, je l'ai fait. J'ai pris ma salive, j'ai mis à mon ombril. Il n'y avait plus rien. J'ai marché toute la journée tranquille, mais le moment où je me présente devant notre WC, c'est comme si on a tout déclenché parce que le WC est développé. Combien d'entre nous peuvent encore croire à ça? Ça gêne? Non, il ne faut pas que ça puisse gêner. Alléluia. Ce sont des choses qu'on avait, ce sont des choses qu'on croyait. Mais aujourd'hui, tellement il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de toilettes publiques, et quand il y a quelque chose comme ça, tu cours, tu vas aller chercher une toilette publique. Or, tu sais que tu as l'autorité de dire à ces mots devant. Tant que je ne suis pas encore prêt, je ne te donne pas l'autorisation de m'embêter. Mais aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi vous dire, ça m'arrive encore et je proclame sur mon ventre. Je dis non, là, imagine-toi, je suis en train de conduire, je suis au terminus et je quitte, je commence à aller dans les arrêts. Cet embêtement vient. Est-ce que je dois laisser le bus au milieu de la route, aller chercher la bourse? Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit à mon ventre, dans l'autre terminus à Berlin, il n'y a non plus pas de toilettes. Alors tu vas m'attendre jusqu'à ce que je vais revenir au terminus à Saint-Gilles. Et pendant ce temps-là, je dois prendre 1 heure. Et s'il y a des bouchons, je dois prendre plus qu'1 heure. Et quand je parle, il y a la tranquillité, il y a la paix dans mon ventre jusqu'à ce que je retournerai. Et si je suis en retard et que je dois directement repartir, c'est là attends encore. Jusqu'à ce que je finirai mon service. Et quand je finis le service, il vient se pointer. Est-ce que je peux sortir? Je dis oui. Maintenant, tu as le droit de sortir. Bien aimé, il y a des choses que tu as perdues. Ce sont des choses que tu as le droit de commander sur ça. Et Dieu dit à Job, as-tu déjà commandé? Combien d'entre nous sont des commandants qui commandent? Combien de fois tu continueras à subir les choses dans ton quotidien? Dans tout ce que tu fais, c'est toi qui subis. Et tu sors, tu commences à pleurer. Devant les gens, tu fais comme si tu es fort. Mais quand tu sors, tu commences... J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Tu as la parole entre toi. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu attends jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas commencer à pleurer? Amen. Voilà les hommes qui n'ont pas la foi. Ils ont l'habitude de critiquer ce que les hommes des fois font. Ouais. Une fois ici, on était en train de prier, je disais, dans 5 minutes, il y aura l'opération des miracles qui va commencer. Quelqu'un peut dire, ah mais lui aussi commence à exagérer. Il dit même dans 5 minutes, je suis un homme spirituel. Je commande et je ne dis pas avant 5 minutes, mais dans 5 minutes précisément. Ceux qui ont été ces jours-là dans la prière, quand les 5e minute a sonné, je n'ai touché personne. La manifestation a commencé. Le Seigneur a commencé à toucher. L'Esprit a commencé à opérer. Pourquoi? Étant que commandant des choses que je fais, j'ai dit, j'ai encore 5 minutes pour parler. Mais après 5 minutes, j'ai besoin que le Seigneur vienne confirmer ce que j'étais en train de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Job a connu des choses, des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on discutait de sa vie, il était absent. Il s'occupait des moutons.
Il s'occupait des chevaux, il s'occupait des chameaux, il s'occupait à commander les enfants, à aller dire ceci, à empêcher les enfants à les fêter. Pendant ce temps-là, il devait être dans la présence de Dieu. Prenons nos Bibles. Ézéchiel. Je vais vous montrer quelque chose qui est important aujourd'hui, étant que les enfants de Dieu. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. On peut même commencer par le verset premier. Celui qui a sa Bible, il commence par le verset premier. Ézéchiel chapitre 8, le verset premier au verset 3. Qui a trouvé? Ézéchiel chapitre 8, verset 1er au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Les anciens de Juda étaient assis devant moi. Et moi j'étais assis où? Dans ma maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc moi je suis assis. Supposons qu'ici c'est ma maison. Je suis assis. Et les anciens de l'église étaient assis dans ma maison devant moi. Continue. La main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. J'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant d'une sorte éclatante. Verset 3. Verset 3. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. M'a attrapé par les cheveux. L'esprit m'a enlevé entre terre et ciel. L'esprit m'a enlevé entre terre et ciel. J'étais entre les deux. Mais les anciens me voyaient assis devant eux. Mais l'Esprit de Dieu m'a pris. Je n'étais plus dans la terre, mais je n'étais pas non plus au ciel. J'étais entre les deux. Continuez. Et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem. Devant l'entrée intérieure orientée vers le nord, c'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Merci. Alléluia. Prenez place. La Bible dit, les 6e année, moi, prophète Ézéchiel, j'étais assis, je prends ici comme une chaise. Les anciens étaient aussi assis devant moi dans ma maison. Mais ce que moi j'étais en train de voir, les anciens étaient incapables de le voir. La Bible dit, l'Esprit m'a transporté. Je n'étais plus au ciel et dans la terre, je n'étais pas non plus dans le ciel, mais j'étais entre les deux. Je vais vous expliquer ce qui se passe entre les deux. Lorsque nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 10, la Bible dit ceci. Daniel il était en train de prier et dans sa vision, la Bible dit, l'ange Gabriel plutôt est descendu pour lui dire, j'étais retenu par le prince de Perse. Les princes de Perse ne se retrouvent ni au ciel, ni sur la terre, ils sont entre les deux. Là où les décisions se prennent. Vous savez, lorsque notre spiritualité ne change pas, tu continueras à subir. Pendant ce temps-là, Daniel prie. Il prie 21 jours de jeûne, rien, pas de réponse. Daniel dit non, je ne veux pas abandonner. Bien aimé, il y a certaines prières, vous le faites, c'est pour faire souffrir vos corps. Dieu a déjà répondu. Amen. Tu devais prier pendant 30 minutes, c'est fini. Mais toi, tu as prié 24. Daniel a dit, après 21 jours, pas de réponse. Je rajoute 3 jours. Est-ce que Dieu lui a parlé? Non. Est-ce qu'il a entendu Dieu? Non. Selon lui, je suis un homme spirituel, je rajoute. Ouais. Amen. On a rajouté certaines choses parce qu'on ne connaît pas Dieu. Amen. La Bible dit le 24e jour, l'ange est descendu pour lui dire, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et définir, moi l'Éternel, je t'avais déjà répondu. Ah? Donc je n'ai prié pendant 24 jours pour rien. Il dit, depuis le premier jour, quand simplement tu as créé, quand simplement tu as compris,
Moi, l'Éternel, je réponds. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent, Dieu vient toujours en dernier, il répond toujours en dernier. Faux! Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a dit, j'avais déjà répondu. Le problème, ce n'était pas moi. Là où il y a des décisions, tu n'étais pas là. Ouais. Les princes des Perses maintenant ont retenu ta bénédiction. Ouais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Okay. Il y a beaucoup d'entre nous, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu t'avait déjà donné. Ouais. Mais vu que tu n'es pas un homme décisionnaire, vu que tu n'es pas celui qui prend les décisions, vu que tu n'es pas là où les décisions se prennent, tu subis. Nous subissons non parce que Dieu veut que tu puisses attendre, mais nous subissons parce que nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, nous ne sentons pas, nous ne sommes pas là. Les anciens étaient assis avec le prophète. Selon les anciens, le prophète est là. La Bible n'a pas dit que le prophète a cessé de parler avec les anciens. La Bible dit simplement qu'ils étaient ensemble. Et le prophète de Dieu l'a pris en esprit. Le prophète est parti. Pendant que le prophète partait, est-ce que les anciens étaient partis? Je suis en train de parler sur la spiritualité. Pendant que le prophète était parti, est-ce que les anciens étaient partis? Est-ce que les anciens ont cessé de parler avec le prophète? Comment ça se faisait? Il était là, il parlait, mais il n'était pas là, il était avec Dieu aussi. La Bible dit qu'il n'était plus entre terre et cieux, mais il était entre les deux. Mais pendant ce temps-là, il était dans sa maison avec les anciens assises. J'ai dit à quelqu'un, participe au conseil de Dieu ce matin. Non, tu ne m'as pas compris. Participe au conseil de Dieu. C'est-à-dire dans le conseil, c'est là où on prend des décisions. Et si tu veux rester, reste.